Aujourd'hui, je vous propose de voir comment monter le billard que vous aurez acheté sur internet. Alors si vous avez opté pour notre modèle, comme vous pouvez le voir, celui-ci est lourdement emballé. Ainsi, même si le livreur passe les colis au-dessus de la barrière, ceux-ci resteront intacts. Je vous propose de découvrir tout de suite le contenu de vos colis et voir ensemble le montage de votre billard. Vous êtes prêts? C'est parti! Sachez que vous allez recevoir votre billard sur une palette. Tout d'abord, pour l'ardoise, il faudra toujours la transporter à champ. Ça évitera tout incident de transport. Elle pèse en moyenne une centaine de kilos, prévoyez donc au moins 2 personnes costauds pour pouvoir transporter celle-ci. Une troisième personne située au milieu est toujours la bienvenue pour soulager le poids. Alors même si de prime abord on dirait qu'elle sert à rien, sachez qu'elle va vous retirer quand même en moyenne 20 à 30 kilos juste en supportant l'ardoise au milieu. Une fois que tout est ramené dans la pièce, ça y est, vous êtes prêt à installer votre billard. Maintenant que tout est sur place, vérifiez que vous avez tout le nécessaire, c'est-à-dire une grande caisse, une moyenne, une petite, votre ardoise, un colis comportant les bandes et, si vous l'avez choisi en option, le plateau table. On commence avec l'inventaire du matériel. On aura 6 poches en caoutchouc, 4 serre-cadres, 4 équerres, une clé, 4 renforts centrales, 17 vis, 8 petits boulons, 4 moyens et 8 grands. Les revêtements pour les poches intérieures et bien évidemment les rondelles. Pour commencer, nous allons dévisser les caisses pour sortir les longueurs et les largeurs du cadre du billard. Munissez-vous d'un cutter pour couper les scotch qui sont répartis sur les longueurs et les largeurs du cadre. Veillez à bien faire attention de ne pas couper directement sur le cadre. Si vous êtes sur du carrelage ou du parquet, n'hésitez pas à mettre des couvertures pour protéger la structure du cadre. Placez maintenant les 4 clés de serrage du cadre, les tiges filetées avec un embout en plastique, sur les largeurs. Placez-les dans le même sens que vous voyez actuellement sur les images. Emboîtez les 4 parties ensemble en faisant attention que les tourillons et la tige filetée soient bien alignés. Une fois emboîtés et la tige filetée enfoncée dans l'insert en plastique, serrez l'ensemble à l'aide d'une clé Allen. Si le cadre ne se serre pas, c'est que la tige filetée n'est pas suffisamment enfoncée. Une fois que vous avez assemblé le cadre, vous pouvez le retourner. Placez les 4 boulons de taille intermédiaire sans oublier les 4 rondelles. Serrez avec votre clé à cliquer de 13 mm. Passons maintenant aux pieds. Dévissez votre caisse et sortez les 4 vérins ainsi que les 4 pieds. Pointez toujours le cutter vers l'extérieur pour le déballer, cela évitera les griffures sur le pied. Vissez les vérins sur les 4 pieds en laissant approximativement un doigt d'espace. Une personne devra soulever le cadre sur la longueur pendant que la deuxième fixe le pied. Sinon, vous pouvez faire reposer le cadre sur une chaise ou 2 tréteaux. Pour fixer le pied, il faudra placer l'équerre à l'intérieur. Vissez les boulons avec leurs rondelles. Pour ce qui est des longueurs, il suffira d'utiliser les petits. Pour ce qui est des largeurs, il faudra utiliser les grands. Resserrez les pieds avec une clé à cliquer de 13 mm. Reposez le billard sur ses pieds et répétez l'opération de l'autre côté pour visser les 2 derniers. Fixez la barre de renfort du milieu en veillant que la partie supérieure soit bien à fleur des lattes présentes sur les largeurs. Une fois les équerres fixées, cela renforcera encore plus la stabilité pour l'ardoise. Avant de placer l'ardoise, vérifiez tous les trous du cadre-bande. Ce trou doit être aligné avec le grand cercle de la pièce métallique. Si ce n'est pas le cas, la bande ne rentrera pas dans le trou. Il faut donc bouger toute la structure pour faire tourner l'ensemble.
Tournez ensuite avec une clé Allen pour placer la flèche devant le trou. Vous pouvez maintenant poser l'ardoise à plat sur le cadre et essayer de jouer avec pour qu'elle soit au maximum centrée. Il est temps d'installer les poches. Placez les grandes moquettes à l'intérieur en premier. Ensuite, placez le revêtement par-dessus. Une fois la moquette et le revêtement mis, vous pouvez placer la poche en caoutchouc par-dessus. Elle sera serrée ensuite avec les bandes. Répétez l'opération 6 fois. Vous vous apercevrez qu'il y a 2 poches identiques au milieu et 4 poches identiques sur les coins. Déballez vos bandes avec précaution pour ne pas endommager le tapis. Vissez les 3 tourillons métalliques de chaque bande. Chaque bande a un placement bien précis. Repérez-vous avec les angles. Mettez les grands angles sur le côté extérieur, c'est-à-dire les 4 poches du coin, et les petits angles vers l'intérieur, les poches du milieu. Une fois les bandes bien placées, vous pouvez insérer chacune d'entre elles dans les trous. Une fois placées, vous pouvez commencer à les visser à l'aide de votre clé Allen. La technique consiste à visser en croix les bandes pour plus d'homogénéité. Ainsi, pas de risque qu'elles se coincent. Pour finir, faites votre mise à niveau pour avoir les meilleures sensations possibles en jeu. Celle-ci se fait directement au pied via les vérins. Si vous avez pris l'option avec le plateau table, veillez à prendre les mêmes précautions avec votre cutter pour le déballage. Pour le reste, il suffit simplement de poser le plateau et les encastrer avec les tétines. Et voilà, félicitations, vous êtes enfin prêt à faire votre première partie. Je vous souhaite un bon amusement avec votre famille et vos amis.